Hey! Hey! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Lily. Et aujourd'hui... on va parler des Indestructibles 2. Ouais. Après 14 ans d'attente. 14 ans d'attente. Non, c'est dingue quand on y repense. Hein. On avait quel âge? Bah, moi j'avais quoi, 7 ans? Ouais, je crois. Bah, oui, j'avais le même âge du coup. C'est fou, hein. C'était fou, hein. Et alors, ouais. ça y est, après 14 ans, on est enfin en salle pour redécouvrir les aventures de la famille Parr. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de gosses. Oui, Il y avait vraiment beaucoup de gens de notre âge. Moi, quand j'y suis allée, j'avais vraiment plein de gens de mon âge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mèmes, de gifs qui ont circulé parce qu'on s'est tous dit, voilà, on va tous être des adultes dans la salle. Bah, trop ça. Véridique, c'était vrai. Ouais. Du coup, on va parler un petit peu du film, on va catégoriser ça en plusieurs parties. Bien évidemment, alors, il y a une partie sans spoil. Oui, évidemment, et la partie spoil. Et puis, en premier, en intro, notre avis général sur le film, les impressions. Exactement, les premières impressions à chaud, là, ce que vous allez voir, vraiment, c'est les premières impressions. On va pas parler du tout, on va parler du scénario en gros, vite fait, des impressions. Oui, évidemment. On parlera pas du tout des éléments clés, ça va être dans la deuxième partie si vous avez déjà vu le film. Voilà. Avis général. En gros, j'ai adoré. C'était bien. C'était trop bien. Non, franchement, c'était génial ce film. Nickel. C'était incroyable. Et alors, un truc déjà qui est remarquable, c'est évidemment l'évolution des graphismes. Puisque c'était il y a 14 ans, on voit une nette évolution des graphismes. Malgré le fait que, franchement, le premier n'a pas du tout vieilli. Non, pas tant. Franchement, pas tant que ça. Hein. Il a pas mal vieilli du tout, au contraire. Mais les graphismes, les détails. C'est incroyable, il y a des trucs époustouflants. Les détails sont Puis la colorimétrie du film est toujours aussi stylée. Enfin, vraiment Pixar là-dessus, rien à dire. Donc vraiment là-dessus, ravi. Et oui, et c'est surtout en fait que on a vraiment l'impression que les couleurs sont plus vivantes, vraiment plus vivantes et tout le reste quoi. Mais c'est fou parce que c'est un côté tellement réaliste alors que, enfin je sais pas, c'est tellement bien fait parce qu'au niveau des cheveux, le détail, il y a même un truc qui m'avait vraiment surpris, c'était l'effet du miroir, comment il était bien fait avec le reflet, j'en revenais pas. L'eau et tout, c'est trop bien fait. Tout est super bien fait, les personnages on les redécouvre comme on les découvrait dans le tout premier film. C'est vrai que la lignée en tout cas du film entre le premier et le deuxième, c'est une suite parfaite complètement. On n'est pas perdu. C'est quelque chose par exemple qu'on a eu du mal par exemple avec Cars. Cars, quand on voit le premier film et le deuxième, on n'a même pas l'impression d'être dans le même univers. C'est pas la même ligne directrice du film. Alors que là, on est vraiment directement. Il n'y avait pas les mêmes enjeux et donc forcément, en plus ça visait un public différent. Ouais, complètement. C'était plus du tout la même chose en fait. Alors que là, ils ont vraiment gardé la suite quoi. C'est vraiment littéralement une suite. Donc franchement, on est tout de suite pris dedans en fait. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que si vous regardez le premier et vous enchaînez direct avec le deuxième. Vous êtes dans le truc. Et il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de. Enfin, vraiment, t'es dedans quoi. Enfin, c'est fabuleux. Ouais, ça c'est cool. Du coup, on résume un petit peu l'histoire. On se retrouve 14 ans après, donc juste après la suite. Rappelez-vous, il y a le Démolisseur. Contre, évidemment, c'est pas 14 ans après dans l'histoire. Oui, bien sûr, c'est juste après la suite du premier. C'est la suite toute directe, donc c'est ça, on a le fameux méchant, le Démolisseur. Oui, donc c'est un spoil ou pas ça? Non, c'est pas du tout un spoil, on l'a vu à la fin du film. Oui, de toute façon, oui, c'est vrai. Donc là, ça démarre direct avec le Démolisseur, donc super démarrage avec plein d'actions, tout ça. Et du coup, la famille Parr a quelques difficultés puisque finalement, les Indestructibles sont encore contraints sur leur métier. C'est un métier. Ce n'est pas légal. Exactement, pas très légal, pas encore un peu clandestin limite. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils vont devoir trouver une autre solution du coup pour vivre leur carrière de super-héros. Ouais, parce qu'il faut savoir, que en fait, il s'est mal vu parce qu'il montre une mauvaise image des super-héros à chaque fois. Ouais, c'est ça. Les médias contrôlent les médias, ils montrent jamais les bons moments où ils sauvent les gens ou quoi. Ils montrent vraiment le moment où ils ont pas réussi ou des choses comme ça ou qu'ils ont servi à rien ou alors empirer les choses et du coup dans les médias c'est toujours un peu détourné en fait. C'est ça, donc ils vont avoir une opportunité qu'on va pas vous dire parce que ça vous spoilerait et qui va changer le cours des choses pour la famille Parr, voilà, un petit peu pour le résumer. C'est ça en gros.
Alors, au niveau de la bande-son, qu'est-ce que t'en as pensé? Elle est géniale la bande-son, ouais, non? La bande-son aussi, pareil, toujours un y a petit peu super... jazzy et tout le reste. Ouais, franchement, déjà, ça se passe dans les années 50 et ils respectent ça puisqu'ils donnent vraiment un côté musical d'époque. Et ça, j'apprécie beaucoup au niveau de la musique, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est surtout l'univers en lui-même. Comme tu disais, c'est un style vachement rétro. Rétro mais futuriste. Mais ultra futuriste. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus en avance que notre Ah ouais, notre c'est époque. trop perturbant parce qu'en fait, tu vois des voitures des années 50, des vêtements des années 50, on voit que ça se passe dans les années 50, même les télés, mais tu vois derrière des super technologies, des tablettes high-tech qui n'existent pas dans la réalité, des trucs de fou, donc c'est assez perturbant. C'est bizarre parce que moi, personnellement, je trouve que c'est l'univers qui représente le mieux l'esprit Pixar. Oui. À son apogée. Mais surtout dans ce film-là, je trouve. Parce que c'est vraiment le style de Pixar un peu, tu vois. Ouais, complètement. C'est complètement quelque chose de Pixar, le style un peu rétro, mais très innovateur quand même, mais tu vois. C'est tellement ça. Et je sais pas, je trouve que c'est un film qui représente très bien Pixar, qui a énormément de références. D'ailleurs, on n'a pas capté les références. C'est vrai qu'il y a pas mal de références. Hein. Il y a forcément dans un Pixar des références à d'autres prochains Pixar. Oui. Mais personnellement, on les a pas vus. Bon, j'avoue, je les ai pas vus, mais après j'ai vu sur les sites et compagnie les références en question. Ouais, c'est vrai. Alors vous, peut-être que vous avez pu voir le film plusieurs fois, nous on l'a vu qu'une seule fois. Moi je pense que je vais le revoir très vite. Ouais, je pense que oui, profitez-en parce que là il y a pas mal d'opportunités d'ailleurs. J'ai envie de le revoir donc. Je pense qu'on ira le revoir. D'ailleurs, ce qui prouve que c'est un bon film, c'est que dès la fin du film, on avait déjà envie de le revoir. Ouais. La VF. Je trouve que la VF marche super bien. Exactement. Et il faut savoir que c'est Louane qui fait la voix de Violette. Et bah moi ça m'a pas perturbé du tout. En fait, moi je suis partie dans l'optique que je ne réfléchis pas à qui fait les doublages, comme ça je suis pas perturbée. Parce que par exemple je sais que la voix de Bob c'est plus la même, c'est Gérard Lanvin. Et bah j'ai même pas reconnu sa voix dans le film. C'était pas très perturbant. Pourtant j'aime beaucoup cet acteur mais j'ai pas vraiment reconnu que c'était lui ou quoi. J'étais vraiment dans le personnage, pour moi c'était juste la voix de Bob. Donc c'est ça qui est bien en fait. C'était quand même moins choquant par exemple encore une fois avec Cars où finalement l'acteur qui fait Martin, ça, par contre, la différence de voix était choquante complètement là, c'était là tout le charme était complètement parce que Martin il avait vraiment une voix unique, c'était vraiment la voix de Martin, là c'était trop bizarre. Là c'était impossible à remplacer en fait. Et non, vraiment c'était vraiment cool. Et Amanda Lear, excellente. En Edna. Complètement Edna. Edna, quel plaisir de la retrouver. Non mais en plus elle est trop drôle. Elle est beaucoup trop drôle. Non franchement elle est trop mignonne. C'est bien parce qu'ils ont bien dosé, on la voit autant que dans le premier en fait. Oui c'est vrai. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai trouvé que j'avais peur qu'on la voit pas assez, tu vois. Ouais. Alors que c'est un de mes personnages préférés dans l'univers de c'est tellement efficace. La scène avec Edna est hyper efficace. Ouais, complètement. Alors il faut savoir que le film est très porté sur Jack Jack. C'est la star du film. Ah, oui. Avec Elastigirl, bien sûr. Parce qu'il découvre quelque chose autour de Jack Jack. Donc, que je pense que vous connaissez parce que ça a déjà été dit dans le les bandes film. De toute façon, les bandes annonces vous le montrent très clairement. Mais donc, Jack Jack se découvre une multitude de pouvoirs. Exactement. Donc, forcément, énorme surprise pour la famille. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus centré sur lui parce que c'est une grande découverte. Et du coup, il faut gérer ça. Ouais, parce que c'est un bébé. C'est ça qu'il y a des situations extrêmement drôles et c'est pour ça que ce Pixar est merveilleusement réussi. C'est pour son côté humoristique, mais qui. Trop drôle. Je me suis tapé une grosse barre. Non, mais attends. Les gens ils vont comprendre. Ouais, non mais. J'adore ce moment. Vraiment, les tout. Je vous le dis clairement. Quand il s'endort. Ça faisait tellement longtemps que dans un Disney, j'avais pas tapé une grosse barre à ce moment-là. Mais oui, on se tape des vraies barres. Ah ouais, non, vraiment, littéralement. Ah ouais, non. On vous dira dans la partie spoil. Ouais. Les meilleurs moments qui nous ont fait vraiment le plus rire, mais une barre pendant tout le long du film. Mais littéralement. En plus, c'est super bien cadencé parce que t'as vraiment des moments sérieux. Mais c'est super bien rythmé. Ça arrive comme ça, tu sais, dans un moment inattendu et ça fait rire toute la salle, quoi. Enfin, non, mais Jack, c'est la star. C'est génial. C'est franchement. Vraiment, en première impression, on peut dire que du bien du film. Et honnêtement. Est-ce qu'on l'a presque préféré au premier? Bah moi oui, je pense que oui parce que j'étais vraiment à fond dedans. J'ai quand même beaucoup apprécié le premier, j'ai gardé un super bon souvenir. Mais il était plus sérieux déjà, il était beaucoup plus sombre. C'est ça, mais là en fait j'adore l'histoire, le fait qu'il y ait ces côtés très humoristiques, bien dosés. L'histoire est plus prenante aussi. En fait, je trouve qu'il y a un enjeu dans cette histoire qui est différent et qui est beaucoup plus pertinent. C'était pertinent dans l'autre aussi, mais là je trouve que c'est plus impactant en fait. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant et bien amené en tout cas, surtout le retournement de situation est bien amené. Oui, il est bien amené. Ce qui n'est pas forcément dans le premier, c'est-à-dire que dans le premier on sait relativement ce qui va se passer un peu à la fin. C'est ça. En fait là il y a un côté très surprenant. C'est ça, ouais. Il y a la surprise vraiment à la fin. Puis la justesse des personnages, tous les personnages sont extrêmement réussis, même en termes de méchants. C'est très pertinent quoi. C'est vraiment c'est le nouveau genre de méchant que nous propose Disney. C'est ça. C'est pas des méchants, tu vois, c'est des méchants. Il y a toujours quelque chose derrière qui explique.
Voilà, ils ont une pensée, tu vois. Je suis méchant. C'est ça. C'est plus pareil. Et parce que c'est un peu pointé du doigt maintenant au cinéma, un peu les méchants comme ça qui sont juste méchants. On aime bien maintenant des méchants qui ont des caractères comme Thanos. Oui, Thanos c'est l'exemple ultime, hein. C'est pareil là, c'est exactement le même principe. C'est vraiment, même s'ils sont méchants, ils défendent une idée. Ils ont leurs idéaux qu'ils défendent à travers leur méchanceté. Exactement. En fait. Enfin voilà, on a fait un peu le tour concrètement, et donc on peut passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas regardé le film, quittez tout de suite cette vidéo, vous aurez un petit premier aperçu, allez au cinéma dès à présent, voilà, c'est obligatoire. Mais on passe à la partie spoil. Partie spoil. Alors, par où on commence? Eh bien, l'histoire, déjà. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour l'histoire, en fait, ce qui est vraiment le gros de l'histoire, c'est que la mère, donc Elastigirl, part en mission, du coup, parce qu'elle accepte... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, elle avait dit, c'est fini les super-héros, je vais être dans la légalité, plus de problème maintenant, on vit notre vie normale, tranquille, c'est ça. Et sauf qu'elle reçoit une super bonne proposition très alléchante où en fait les super-héros pourraient être mieux mis en avant médiatiquement pour ensuite changer la loi. Mieux relancés et créer une espèce de mouvement, nouvelle image. Une nouvelle image des super-héros pour qu'ils reviennent en force. Et donc du coup ça va s'en suivre avec pas mal de choses parce que finalement c'est l'inverse, cette fois-ci c'est Bob qui va se charger des tâches ménagères, on va dire, un peu à la maison. Qui est à la maison en fait, en gros qui reste à la maison et Bob le vit très mal au début. Exactement. Et son ego en prend un gros coup. Oui, du coup, ce que c'est de nous montrer Pixar aussi, c'est ce côté où finalement sexiste de en fait, il y a une critique de la société qui est clairement faite par Pixar. Exactement. Et en plus, comme ça se passe dans les années 50, ils ont gardé, malgré le côté très futuriste, les choses des années 50, c'est-à-dire le sexisme, le machisme et tout ça. Et donc forcément, Bob qui réagit de manière... machiste, c'est-à-dire qu'il supporte pas que sa femme puisse être avoir un meilleur travail que lui, ça il comprend pas, qu'elle soit plus intelligente. Alors ça, les maths, c'est moi qui suis le matheux, hein. Moi il pète un câble, non mais je suis fort en maths et tout. Et du coup ça prouve vraiment une vraie critique là de la part de Pixar, donc c'était très intéressant de leur part de faire ça. C'est la première fois que vraiment dans un Disney on voit qu'il y a une vraie volonté là, un vrai message qui a été passé par Même Pixar. Même sur les situations familiales, la place de la femme dans la famille, les tâches ménagères, tout ça, donc c'est surprenant mais en même temps c'est une très bonne chose je trouve. Ouais, c'est marrant en fait, parce que du coup ça donne lieu forcément à des scènes un peu emblématiques du film, qui font même la plupart des scènes humoristiques. C'est vrai. Comme Jack. Jack, quand on découvre ses pouvoirs, c'est hilarant quoi. D'ailleurs, nos scènes préférées. J'adore la scène avec le raton laveur. Et moi, c'est la scène avec Edna quand Jack a la tête d'Edna. Non mais ça, tout le monde a explosé de rire. Tout le monde a explosé de rire. Mais j'ai tapé une grosse barre, mais énorme. Quand il se transforme en Edna avec la tête de Schtroumpf là. Non mais en plus la tête d'Edna surtout quand elle voit ça. Et après, elle devient trop gentille. Elle balance une petite phrase. Oh regardez ça, quelle expérience curieuse. Elle balance une petite phrase comme ça, mais j'étais mort de rire. Non mais vraiment. Franchement, c'est tellement... Mais la baston entre Jack et le raton laveur, mais c'est mythique. Les scènes de Jack sont magnifiques quoi. Non mais oui. Parce qu'en fait, il montre beaucoup de personnalité alors que c'est un petit bébé, il est trop drôle, il fait En fait, il parle pas, mais du coup, il s'exprime avec des... Ou le moment par exemple où Jack passe chez Edna, du coup, chez Tata Edna, et revient en mode bourgeoisie à la fin, marche dans le couloir comme ça. Non mais oui, des petites scènes comme ça. Non, c'est excellent, hein. C'est excellent quoi, genre c'est super bien pensé, c'est tellement drôle. Ça convient pour tout le monde, en plus c'est un humour qui est bien pour les enfants et pour la famille aussi. Exactement. Au niveau des autres personnages, les secondaires ont aussi beaucoup de caractère finalement, les personnages qu'on voit ils ont tous leur importance, sont fans de Elastigirl en fait. Oui, il y a les fans, c'est vrai, il y a un truc intéressant du coup, c'est le mouvement de fans en fait autour des super-héros et surtout d'Elastigirl. Exactement. C'est intéressant aussi de voir ça et de voir leur influence du coup et de vivre avec cette notoriété. Et puis on a pris quelque chose aussi, enfin quelques petits trucs, des fois anecdotes de l'univers du premier film. Par exemple, le moment où le méchant, du coup, enfin les deux méchants entre autres, donc c'est pas vraiment des deux méchants, mais on découvre en tout cas comment leurs familles ont été tuées, en tout cas leurs pères ont été tués, et on découvre du coup que y a eu des liens avec le premier film en fait, avec ce fameux téléphone qui permet de contacter les héros, et ça remet en question tout l'univers des Indestructibles aussi, parce que finalement on est à la fois compréhensif, comme dans Infinity War on comprend Thanos. Enfin on comprend. On n'excuse pas, on comprend. On comprend, c'est ça, on n'excuse pas, mais on comprend la situation, on comprend le fait qu'ils puissent
avoir une haine profonde en tout cas des super-héros. Ouais, c'est ça, leur démarche du coup, ouais. Exactement. Bah du coup, c'est bien expliqué, c'est ça qui est bien par rapport au premier film, c'est que finalement, bah... Comment s'appelle le premier méchant, merde. Bah, Salamèche, hein. Salamèche. Non, mais je rigole, ils avaient Syndrome, voilà. Syndrome, finalement... C'était Syndrome. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Syndrome, bah finalement on comprend pas. Mais lui, il était juste en mode je suis méchant, en fait. Ouais, c'était un peu bizarre. C'est dommage parce qu'on n'a pas forcément approfondi tant de ça, la profondeur du personnage, quoi. Non, pas assez. Alors que là, mais on a une vraie exploitation là-dessus, c'est incroyable. Parce que, en plus, moi, je sais pas si je suis la seule là-dessus, mais j'avais vraiment l'impression que le méchant, ça allait être le mec qui justement fait cette proposition. C'est l'animateur, quoi. Pour moi, ça paraissait vraiment prévisible, où il les invite à être plus médiatique, à avoir des missions et tout, mais tu dis, il y a un truc derrière, c'est bizarre. C'est trop gentil, il leur offre une maison, machin, tu dis, il y a un truc derrière avec lui. C'était sa sœur. Et finalement, bah, c'est pas lui, c'est sa sœur, qu'on s'y attend pas du tout, évidemment, c'est ça qui est génial. Mais en plus, oui, il y a des indices, parce que elle est forte en technologie. Elle est excellente en technologie, et il y a ce fameux méchant qui arrive, du coup, qui est l'hypnotiseur, qui est incroyable ce méchant. Ah oui, c'est incroyable. C'est trop bien fait, les visuellement, effets épileptiques là. Mais c'est vrai que d'ailleurs, dans les salles de cinéma, maintenant, ils préviennent carrément que le film peut. Bah oui, pour les gens épileptiques. Parce que c'est vrai que c'est très flash, ça flash quoi. Ah ouais. Ouais, quand même. Bah, j'avoue que même moi qui suis pas épileptique, je clignais un peu des yeux. Hein. Ah ouais, ça faisait mal aux yeux hein, quand même. Un peu quand même, mais c'est tellement stylé au moment où elle arrive dans la salle où il est. Ah oui, dans la scène de baston dans la salle avec les flashs. Impressionnant. C'est une. Oui, à un moment, ils sont dans une cage et il allume le truc et ça fait les flashs là, ça c'est impressionnant. Les scènes de combat sont magnifiques. Ouais, par contre, les combats. Ah ouais. D'habitude, je me fais chier quand il y a des combats, mais alors là. Ouais, dans les Disney, généralement, c'est pas palpitant les combats, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais alors là. Mais ils sont incroyables. C'est aussi bien qu'à Marvel quoi. C'est super bien rythmé, il y a de l'action, mais bien dosé. Enfin, c'est incroyable quoi. Et puis il se passe vraiment des choses intéressantes pendant les bastons, et c'est ça qui est fou. Les scènes sont vraiment super intéressantes et ça donne toujours accès à une suite intéressante. Et Elastigirl se bat très bien. Ouais, et c'est ça. Et surtout que finalement, là, on voit pas forcément les indestructibles dans leurs costumes qu'on connaît. Non, ils se reviennent aux anciens costumes, c'est ça qui est marrant. Oui, parce qu'il disait qu'il aimait bien les costumes rétro des indestructibles. Ouais, c'est ça. Puis même, on voit quand même Elastigirl en moto et tout. Enfin, c'est super classe, quoi. C'est trop stylé, les scènes d'action sont vraiment cool. Il y a beaucoup plus d'action. On dirait les motos de Tron, je trouve. Ouais, un petit peu. Surtout que la moto en elle-même est élastique aussi. Enfin, c'est trop drôle. Ah oui, ça fait genre... Ouais, non, c'est trop stylé. Son corps se détache, puis après, il y a un autre côté qui défile sur le mur, un autre qui est dans le... Bon, elle l'a pas gardé longtemps, la pauvre. Ouais, bah oui, en même temps, avec toutes les acrobaties. Mais en tout cas, c'était vraiment stylé ça. Ouais, pour le coup, ça c'était vraiment top. Et Violette aussi. J'aime bien son personnage qui était beaucoup plus exploité, encore plus là. Ouais, carrément. L'ado, sur l'histoire du coup de son adolescence et comment elle vit d'être une super héroïne entre guillemets. C'est ça. Et puis avec le garçon qui a découvert la réalité, qui finalement sa mémoire a été effacée, qu'elle l'a très mal vécu. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est très intéressant aussi, j'aime bien. Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu un pic de rappel pour la famille. Ça trouve ça drôle. C'est marrant quand elle pique ses crises de nerfs, c'est très drôle aussi. C'est complètement la crise d'adolescence héroïque. Bah c'est ce qu'il dit à un moment, Flash, il fait ah c'est ça la crise d'adolescence. Ouais, il y a des petites phrases comme ça. Non, après Flash était drôle aussi, il y a des petites... Mais Flash est beaucoup moins exploité dans le sens où on connaît moins son personnage dans le cadre personnel, en fait on le connaît en surface mais sans plus en fait. Ouais c'est ça, on connaît pas trop. Il est pas encore hyper exploité. On sait pas exactement qui sont ses amis, ouais voilà, on connaît pas sa vie en détail en fait. On sait juste qu'il a des problèmes de difficultés en maths. Mais voilà quoi, c'est pas plus quoi. Mais c'est ça qu'ils ont moins approfondi par rapport avec Elastigirl, le Bob et tout le reste. En fait. Mais oui, sinon les héros secondaires étaient vraiment top aussi, les voix étaient trop cool et surtout la méchante. Je veux dire, non, juste visuellement la méchante. Non, ouais. Le visuel. J'aime trop sa tête, elle a l'air tout le temps blasée. Ouais, on dirait elle est un peu fumée de la tête. Mais on dirait, en fait, elle a une tête de vraiment qu'elle fume tout le temps. Comme ça, là. Avec ses paupières tombantes. Non, mais en plus, elle est en mode nonchalante, genre. Oui, non, mais c'est marrant quand même d'avoir. Oui, c'est ça c'est original de la part de Pixar de faire un personnage aussi laissé aller. Ça m'a fait penser. Pourtant, elle est riche, hein, c'est une fille qui est riche, mais elle est vraiment en mode. Je sais pas, elle a l'air. Très babacool, quoi. Babacool, ouais, avec ses cheveux un peu en pétard en fait. Mais c'est étrange parce que, je sais pas, toi, moi ça m'a fait beaucoup penser à un personnage DreamWorks plus que Pixar. Dans le visuel en tout cas. Un peu. Vraiment, je sais pas. Bon, c'est au niveau du visage. Le visage, ouais, surtout. Ah, j'avoue, il y a moyen, mais bon. Là, le visuel, vraiment. Regardez un DreamWorks, regardez la tête des personnages et regardez la méchante du film, vous allez voir qu'il y a vraiment un côté DreamWorks. D'ailleurs, un truc que j'ai remarqué aussi dans ce film, c'est que tous les personnages secondaires, mais vraiment secondaires derrière, en arrière-plan, qui ont aucune importance, presque, sont beaucoup moins détaillés.
Ils ont des têtes très carrées. Oui, très carrées, très... oui, c'est vrai que oui, du coup, les personnages secondaires qu'on voit... Ce qui m'a le plus surpris, c'est au moment où ils sont sur le bateau, là. Oui, bah... Ils ont des têtes bizarres. C'est surtout qu'à un moment donné, il y a plusieurs personnages différents, il y en a un qui est un peu en pierre et tout. Et c'est vrai que ça ressemble pas forcément à Pixar de faire des visuels un peu comme ça. Enfin, du coup, ça fait un gros contraste entre les personnages principaux qui sont ultra bien travaillés, avec les cheveux et tout, et les autres qui sont très... Ouais, surtout le petit monstre, là, enfin le petit héros là qui ressemble à Papy, qui est un peu comme ça. Ah, tu parles des autres super-héros, oui, qui sont aussi un peu moins... Ça fait moins Pixar en fait, par exemple, la fille en vert, elle me fait totalement penser à dans les nouveaux héros en fait. Ouais, un côté plus cartoon un peu. Ça fait plus cartoon, pour le coup. Moins réaliste en fait, je sais pas, même au niveau des couleurs, c'est plus peps, c'est des couleurs très fluorescentes en fait. Complètement, Du coup, Et le coup de cœur forcément du film, Jack, on le découvre complètement. Il est trop drôle. Ça y est. Ah oui, on le découvre, bah oui. Parce que dans le premier film, il parlait même pas au final. Non mais il est tellement bien. Et là, on redécouvre complètement le personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression déjà de connaître le personnage dans le premier film, alors qu'en fait, pas du tout. Et ils ont beaucoup accentué sur le coup de Jack. Mais finalement, j'avais peur que ça fasse un peu comme Hey Hey dans Vaiana, que j'ai détesté. C'est un des personnages secondaires que j'ai le moins aimé de tous les Disney. Parce que c'était énervant. Moi, j'ai trouvé ça énervant. Bah, en fait, trop redondant. En fait, parce que c'était la même vanne tout le temps. C'était la même... Et c'est surtout que c'était une suite C'était une suite un peu d'Olaf, quoi. Oui, puis je trouve qu'il ressemblait trop aussi au personnage dans le monde de Dory. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est la même chose, c'est le personnage débile qui fait rire tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord. Là, il n'est pas débile du tout, au contraire. On découvre une vraie personnalité pour un jeune bébé. Pour un bébé, c'est un peu le baby boss. Il a envie de se battre, Ouais, il est à fond et c'est génial, quoi. Du coup... Quand il se transforme en gros monstre. Ouais, non, mais c'est... Non, et puis ce qui me fait trop rire, c'est Cookie Miam Miam, là, tout le temps, là. Et Cookie Miam Miam, pour le rattraper, pour qu'il redevienne normal, à chaque fois, il essayait de la pâter avec un cookie. Non, il y a eu vraiment des très belles idées, et franchement, au niveau de la direction artistique, chapeau, quoi. En parlant de DA, il y a un truc qui m'a bluffé, c'est le moment où Elastigirl a une idée, c'est du coup d'utiliser un espèce de capteur pour trouver l'hypnotiseur. Et là, on assiste à une scène qui m'a énormément surprise de la part d'un Disney et d'un Pixar. C'est du coup quand elle commence à être sur les toits. C'est la nuit, il y a tous les gratte-ciel et tous les immeubles. Et j'ai vraiment cru qu'on était dans un Batman. Ah ouais? Je te jure, pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo Batman Arkham, la série Arkham, c'était exactement la même chose, mais vraiment j'ai l'impression que c'était inspiré. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand elle allait d'immeuble en immeuble pour trouver, c'est exactement comme dans Batman quand il cherche justement les ondes, par exemple, d'une radio et tout. J'ai été choquée. Par exemple, elle utilise son bras élastique comme lui, il utilise son grappin, et lui, c'est la cape, et elle plane avec, du coup, quand elle se transforme, et j'ai trouvé que ça ressemblait tellement. Et il doit y avoir forcément des références. Je suis presque sûre que c'est une référence. Pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, s'il vous plaît, dites-moi si je me trompe ou si vous trouvez aussi que ça ressemble. Ça m'a bluffé sur le moment. Là, je pense qu'on vous a pas tout dit, mais il doit y avoir tellement de références à d'autres univers Marvel ou DC Comics, à l'univers des super-héros. Bah oui, c'est ça que je me suis dit, parce que c'est un film de super-héros, et je me dis, ça paraîtrait pas impossible qu'ils fassent une référence à du coup d'autres univers de super-héros. Et il y a moyen qu'il y ait les nouveaux héros aussi en référence quelque part qu'on n'a pas vu aussi. C'est évident. Rien que sur le costume. Ouais, déjà sur les costumes, il ressemblait trop aux nouveaux héros, je trouve. T'as l'impression que c'était presque dans le même univers en fait. Ouais, c'est ça, il y avait un mélange. Donc voilà, franchement, on a un très bon ressenti. C'est vrai que. Qu'est-ce qu'on a trouvé de négatif? Ah oui, il faut du négatif, oh putain. C'est vrai qu'on est en train de vendre le film à un point. Bah, franchement, moi j'ai tellement adoré, j'étais tellement satisfaite en sortant du film. En plus, c'est trop marrant parce que le générique c'est le même que le premier en mode référence, en écho, et je trouvais ça génial. Le donc début est impressionnant. Après, je trouve ça juste dommage peut-être de faire passer les pères en général pour des parents irresponsables. C'est peut-être ça qui a pu froisser, je sais pas. Mais après, c'était pour le côté humoristique et justement pour dénoncer certaines choses, mais c'était peut-être une scène un peu longue, on le voit super vulnérable. À un moment, tu sais, quand il est tellement fatigué, quand il s'endort chez Edna et tout ça. Peut-être le fait que, oui, c'est vrai qu'on voit Bob souvent. Mais du coup, on le voit moins en super-héros, du coup. C'est peut-être le seul truc dommage. Après, c'était volontaire de la part de Pixar de faire ça, mais c'est vrai que du coup... ça met un peu plus à l'écart les autres personnages. On le voit qu'au début et à la fin en tant que super-héros. J'avais pas mal critiqué. Donc là, ça fait super du bien de se dire que là, le film est génial, presque sans défaut, et qu'on a totalement adoré, donc ça fait plaisir, quoi. Surtout pour une suite, parce que c'est tellement rare. Pour moi, c'est une des suites les plus réussies que j'ai vues en tant que Pixar. Franchement...
Vraiment quoi. C'est une réussite, franchement. Parce qu'en général, les suites, déjà par exemple, je suis une grande fan de Cars, mais Cars 2. C'était une catastrophe. Voilà quoi. C'est dommage parce que de la part de Pixar, j'avais été un Picard. Voilà, hein, on a fait le tour. Bah oui, je crois qu'on a fait le tour du coup. Hein. Une note? Bah moi c'est un de mes films préférés en comptant Toy Story. Ouais. Là, mais bon moi, 19 sur 20, moi je dirais. Franchement Toy Story c'est la trilogie. Hein. Ouais, j'englobe tout parce que c'est pour moi la meilleure des réussites de Pixar. C'est vraiment Toy Story. Ouais. Mais là, pour moi, c'est une des meilleures réussites de Pixar. Ce film est incroyable. Et j'adore aussi un des moments qui est pas du tout important, mais c'est ce détail que j'ai adoré, c'est de mettre un dessin animé réel dans la télé. Moment. Oui. Ils ont mis un vrai dessin animé des années 50 dans la télé. Et alors ça, j'ai trouvé bluffant. C'est marrant. Ouais. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est le genre de petits détails que j'adore chez Pixar. C'est détaillé, c'est parfait. Il y a tellement de choses et je suis sûre qu'il y a plein de détails qu'on a loupé plein de trucs, je suis sûr. On a loupé plein de choses. Du coup, j'ai hâte de le revoir en fait. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire toutes les petites anecdotes que vous avez trouvées, ça serait super intéressant. Dites-moi si pour Batman j'ai raison ou pas parce que franchement, j'aimerais bien ça. Peut-être que dans le futur, je fasse une petite vidéo aussi sur les anecdotes des films Pixar. Enfin, dans celui-ci en tout cas, indestructible. Parce que il m'a tellement intéressé que j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus. Faudrait qu'on fasse une vidéo en fait sur toutes les références cachées de Pixar. Ouais, ça serait un super projet. Si on trouve des références très intéressantes, pour le coup, ça pourrait être vraiment. Ça serait une très bonne idée qu'on fasse ça. Mais en plus, il y en a tellement, en plus, on a de quoi faire. Hein. Ouais, donc dites-nous si ça vous tente dans les commentaires. Ça serait super qu'on fasse ça, tiens. Une petite note, moi j'ai mis 19. Allez, bam. Oh là, 19 et demi. Oh là, êtes-vous sûr? Ah bah oui, mais j'ai adoré. Non mais j'ai adoré. Bravo, darling. En plus j'ai mis ma petite chemise en référence, en mode John Lasseter, même si il n'est plus. Ouais, bien sûr. Donc n'hésitez pas à voter, il me semble que c'est juste là, dans le petit sondage. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Les Indestructibles? En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite critique, c'était très intéressant. Très long, on a pu vraiment bien débriller sur le mais au moins, vous avez notre avis global sur le film. Exactement. Et même en disant des bonnes choses, ça peut durer longtemps. Donc c'est bien. Donc n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à partager cette vidéo. Et à commenter. À commenter exactement. Voilà, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique. C'est ça. Portez-vous bien d'ici les prochaines vidéos et à très bientôt. Ciao.